Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amis, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. J'espère que ce matin, vous êtes dans la joie de pouvoir être dans la maison du Seigneur. Amen. C'est une grâce pour nous de pouvoir nous réunir et de pouvoir librement faire monter nos chants, nos cris d'adoration, nos louanges à notre Dieu. Profitons donc intensément de ce moment que nous allons passer avec le Seigneur en compagnie de son peuple. Pour nous conduire dans le culte de ce matin, pasteur Harry Telusma. Bonjour frères et sœurs, puisque vous avez répondu que vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu, je voudrais voir cette joie, je voudrais la lire sur votre visage. Je veux voir des visages rayonnants ce matin pendant que nous nous apprêtons à adorer le Seigneur qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. Et nous aimerions aussi découvrir cette joie dans la façon de chanter. Nous allons voir cela et je vous invite à vous disposer pour adorer le Seigneur. Je vous prie de vous lever, mes chers amis, et nous allons commencer notre culte d'adoration avec ce cantique. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Et je peux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas, et je peux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie qui jaillit dans mon cœur, chaque moment, chaque jour. Il me tient dans son amour, c'est une joie que donne mon Sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie même dans la détresse, qui remplit mon cœur de musique et qui chasse ma tristesse. C'est une joie qui jaillit dans mon cœur, chaque moment, chaque jour. Il me tient dans son amour, c'est une joie que donne mon Sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie dans la plus sombre nuit. Car Jésus connaît le chemin, je peux marcher avec lui. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Et il me tient dans son amour, c'est une joie que donne mon Sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie de servir mon Sauveur, qui pour mes péchés fut blessé, appelé l'homme de douleur. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur, chaque moment, chaque jour. Il me tient dans son amour, c'est une joie que donne mon Sauveur. Amen. Père, je t'adore, je te donne ma vie. Je t'aime tant. Exprimons notre amour à notre Dieu à travers les paroles
de la toxologie. Oui, Seigneur, nous voulons ce matin t'adorer parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le seul vrai Dieu. Personne ne peut t'égaler, Seigneur. Et nous sommes fiers de t'avoir pour notre Père, un Père qui est soucieux du bien-être de chacun de nous, un Père dont l'amour est éternel, infini, incommensurable. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et nous voulons te dire à quel point tu es bon, tu es fidèle, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu qui protège, le Dieu qui console, le Dieu qui nous soutient même au sein de nos épreuves. Merci d'être tout pour nous, Seigneur. Nous voulons ce matin t'adorer et nous n'aimerions pas qu'il y ait des obstacles à notre adoration. C'est la raison pour laquelle nous voulons déposer au pied de la croix les péchés que nous avons commis au cours de cette semaine, que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos attitudes, dans nos comportements. Nous voulons au nom de Jésus te demander pardon, Seigneur, pour les fautes que nous avons commises. Nous aimerions que tu nous sanctifies, que tu nous purifies, Seigneur. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Nous te demandons d'avoir pitié de nous. Fais-nous ressentir ta présence. Aide-nous, Seigneur, pendant que nous sommes en ta présence également, que nous puissions nous concentrer uniquement sur toi. Aide-nous à oublier nos soucis pour que nous t'offrions ce matin un culte qui te soit agréable. Parle à chacun de nous, Seigneur. Chacun de nous a besoin d'une parole encourageante. Chacun de nous a besoin d'une parole pour que nous puissions continuer à vivre dans un contexte si difficile. Parle-nous à travers les chants, à travers la lecture de ta parole et à travers le message que tu auras à nous communiquer. Que ton nom soit béni parmi nous ce matin. Et on reçoit cette prière que nous t'adressons, non en fonction de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, à qui revienne la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Merci de garder cette même position. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu au psaume 51. Le psaume 51. Nous allons faire cette lecture de manière alternative. Nous lirons du premier verset jusqu'au 21e verset. À partir du verset 3, disons, jusqu'au verset 21, jusqu'à la fin. Nous faisons cette lecture de manière alternative. Le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions.
car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ensemble, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui ne cesse pas. Qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu ce matin, n'est-ce pas? Le psalmiste a dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous contemplons sa grâce, sa face. Nous contemplons également sa grandeur et sa bonté envers nous. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, avant que vous êtes ici, avant de laisser ce lieu, je vous demanderai de donner votre vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer à chanter « Oui, j'appartiens à Jésus ». Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous ne pouvez pas chanter les paroles de ce cantique. « Oui, j'appartiens à Jésus ». C'est un cantique extraordinaire que je vous demande de chanter avec un cœur joyeux. Chantons. Oui, Jésus m'aime, bonheur suprême, amour extrême. Oui, Jésus m'aime, il est amour, il m'aimera toujours. Oui, j'appartiens à Jésus, car il m'a racheté. Jésus m'appartient désormais et pour l'éternité, et des bonheurs et solitaire, loin de son Père, souffrance amère sur le calvaire, il va mourir, oh je veux le bénir. Oui, j'appartiens à Jésus, car il m'a racheté. Jésus m'appartient désormais et pour l'éternité. Par ses souffrances, pour mes offenses, j'ai délivrance, j'ai confiance, j'ai l'espérance, j'ai le salut, gloire au nom de Jésus. Oui, j'appartiens à Jésus, car il m'a racheté.
Amen. Nous allons maintenant avoir un chant spécial avec la grande chorale de l'Église et tout de suite après. Prions le Seigneur. Éternel, notre rocher et notre Rédempteur, quel bonheur de savoir que nous pouvons nous abriter sous tes bras puissants, que nous sommes protégés par ton amour infini. Tu nous gardes comme la prunelle de tes yeux, et même pas un cheveu de notre tête ne peut tomber sans que tu le permettes. Ce matin, nous venons à toi en tant que ton peuple, un peuple reconnaissant. Nous t'exaltons, ô Dieu, car tes voies sont au-dessus de nos voies. Nous ne pouvons pas toujours comprendre ce qui se présente à nous, mais nous pouvons être certains que toi, tu accomplis ton plan à travers ce qui se passe. Et pour cela, nous te louons, Seigneur, nous t'exaltons. Ô Père, nous te louons car tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que ton nom soit exalté pour le pardon, pour la rédemption, pour le Saint-Esprit qui nous scelle et pour tant d'autres dons que tu nous accordes. Nous te remercions de ce que nous pouvons nous réunir ce matin
Et nous savons que malheureusement, bien d'autres églises de la capitale ne peuvent pas ouvrir leurs portes à cause des circonstances violentes, difficiles. Et nous prions d'ores et déjà, Seigneur, que ta justice puisse triompher sur cette terre. Nous nous réjouissons de savoir que l'Église ne peut pas être anéantie. Elle est invincible. Tu l'as dit dans ta parole, tu as fait la promesse que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre ton Église. Ainsi, Seigneur, nous comptons sur toi, même lorsque les heures sont sombres, les jours sont pénibles, nous savons que le dernier mot t'appartient. Dieu, notre Père, nous te remercions pour les offrandes qui ont été recueillies ce matin. Que tu accordes ta bénédiction à ceux qui donnent avec joie, avec libéralité et dans un esprit de sacrifice. Que tu fasses prospérer l'œuvre de cette Église grâce aux dons qui sont versés par les membres, les fidèles et les amis de notre assemblée. Nous bénissons ton nom éternel parce que tu es bon. Nous venons réclamer ta présence parmi nous aujourd'hui. Seigneur, cette assemblée ici présente a certainement beaucoup de peine, connaît beaucoup de douleurs. Chaque personne ici présente, Seigneur, a son lot de douleurs, de difficultés. Et nous venons les déposer à tes pieds ce matin. Ta parole nous dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce matin, c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Et nous remettre à toi, sachant que toi-même, tu porteras les fardeaux que tu as mis sur nos épaules ou que tu as permis qu'ils se dressent sur nos chemins. Nous voulons te demander ta grâce, Seigneur, et ta miséricorde pour notre pays. Tu vois combien la situation devient de plus en plus chaotique et difficile. Et à cette heure, seul toi peux intervenir et donner la solution qu'il faut. Parle, Seigneur, dans les cœurs des dirigeants, ceux qui sont élevés en dignité, et qu'ils se décident à prendre les décisions nécessaires. Nous prions pour que le flot du mal s'arrête, que les forces de l'ordre soient protégées et s'engagent à faire ce qu'elles sont appelées à faire. Nous t'implorons pour la population dont les membres doivent fuir leur domicile. Seigneur, accueille ces personnes. Nous savons que beaucoup d'entre elles sont tes enfants. Et tu nous as dit dans ta parole que jamais tu ne nous délaisserais, que jamais tu ne nous abandonnerais. Que cette promesse soit réelle pour les gens qui font l'expérience de ces moments difficiles en ce moment même. Que tu leur ouvres des portes d'hospitalité, de compassion. Que tu leur ouvres des cœurs qui soient prêts à les recevoir, à les aider, à subvenir à leurs besoins. Que nous tous, nous manifestions notre solidarité, notre amour chrétien envers ceux qui sont en situation difficile. Seigneur, nous prions une fois de plus pour les églises qui ne peuvent pas fonctionner ces jours-ci, pour leurs dirigeants, leurs membres. Ne permets pas qu'ils soient emportés par le chagrin ou qu'ils se laissent surmonter par la peine. Aide-les à trouver, à puiser courage dans ta parole et en toi, sachant que tu es un Dieu qui ne les abandonne jamais. Nous réclamons ta promesse, Seigneur, celle que tu as faite à ton peuple d'Israël, mais que nous pouvons réclamer également. Tu dis dans ta parole, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu traverses le feu, si tu marches dans le feu, la flamme ne t'embrasera pas, tu ne te brûleras pas. Alors Seigneur, c'est cette promesse que nous réclamons pour chacun d'entre nous ici présents, lorsque nous
marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, que toi-même, tu dresses une muraille autour de nous, que ta houlette, ton bâton nous rassure, que tu sois notre bouclier, que tu nous protèges là où nous sommes, Seigneur, et que tu déclares que le flot du mal doit s'arrêter là où il doit s'arrêter, et qu'ainsi tu nous préserves et qu'ainsi tu nous protèges. Dieu, notre Père, aide-nous dans ces jours difficiles à nous souvenir que nous avons une mission à accomplir pour toi. Et en ce sens, nous te présentons une fois de plus la famille Aurélien qui a accepté de répondre à ton appel, que tu protèges les membres de cette famille, que tu les accompagnes, que tu fasses réussir leurs projets pour toi, que tu les diriges, que tu leur montres exactement ce à quoi tu les appelles et que beaucoup d'âmes puissent venir à la connaissance du Seigneur Jésus en conséquence de leur consécration et de leur réponse à ton appel. Ton peuple réuni devant toi ce matin attend que tu lui parles, que nos cœurs desséchés reçoivent cette parole, les chants et la communion fraternelle comme une véritable rosée qui nous rafraîchira, qui nous revigorera et qui nous permettra de vivre pour toi. Écoute nos prières, ô notre Dieu. Transforme-nous à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, bien-aimé, au nom duquel nous te prions ainsi. Amen. Lecture de la parole de Dieu avec notre sœur Naomi. Bonjour, frères et sœurs. La deuxième lecture se trouve en Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 26. Galates chapitre 5, verset 16 au 26. Je lis pour vous. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ crucifiés la chair avec passion et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Parole du Seigneur. Ce matin, nous avons la joie d'accueillir 3 personnes. Il s'agit d'Auguste Sarafina. Sarafina, tu peux faire signe de la main. Merci d'être avec nous, Sarafina. Il s'agit aussi de Charles Ketli. Charles. Et aussi de Charles Mirlan. C'est Mirlan. D'accord, nous sommes très contents de vous accueillir à l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale et nous vous attendons une prochaine occasion, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse parmi nous ce matin.
Si vous avez déjà mis votre foi en Jésus, je voudrais que vous rappeliez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Je n'entends pas Amen. Vous n'êtes pas seul. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit en Matthieu 28, le verset 20, « Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. » Et une autre chose, c'est que nous qui avons mis notre foi en Jésus, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu qui est en nous, il est en nous éternellement, il ne sortira pas de nous. Donc c'est encore une autre preuve que nous ne sommes pas seuls. Cela devrait nous préparer à chanter avec conviction les paroles de ce cantique. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Je vous prie de vous lever. Chantons avec conviction. Le Seigneur est avec nous. M'avez abandonné.
Merci, vous avez bien senti, vous vous êtes prié de vous rasseoir. Nous allons maintenant avoir le message de la parole de Dieu. Je vous demanderai de prêter attention. Si vous n'avez pas une urgence, ne laissez pas l'enceinte. Focalisez-vous sur ce que va nous dire le prédicateur du jour. Et hier, nous avons donné des carnets aux jeunes pour qu'ils prennent des notes. Donc, j'espère que vous allez les utiliser ce matin. Donc, prêtons attention, mes chers amis. Pasteur Jean-Maxime Pierre dans le message. Merci, Pasteur Telusma. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5. Nous allons lire un seul verset de ce chapitre, mais juste avant de le faire, j'aimerais revenir sur l'annonce qui a été faite en ce qui concerne la collecte de sang. À la fin du culte, il y aura des gens, au moins une personne, qui sera à l'une des portes, de manière que vous puissiez inscrire votre nom et quelques informations si vous comptez contribuer lors de la collecte qui est prévue pour le 30 mars. Donc, s'il vous plaît, ne partez pas sans avoir indiqué si vous voulez le faire. D'accord? Maintenant, allons à Éphésiens chapitre 5 et nous lirons le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Le vent est une force de la nature qui a été maîtrisée afin qu'elle fasse du bien. Ainsi, le vent est utilisé pour déplacer des voiliers. Le vent est utilisé également pour moudre du grain. Par exemple, il y a des moulins spéciaux à vent dont la seule mission, c'est de moudre du blé. Et à partir de cette opération, on obtient de la farine et du son de blé grâce à l'action du vent. On se sert du vent également pour scier le bois. On se sert aujourd'hui de l'énergie éolienne, donc de l'énergie du vent, pour produire de l'électricité. Pourquoi est-ce que je vous parle du vent? C'est parce qu'il y a un parallèle entre le thème d'aujourd'hui et de ce mois, qui est le Saint-Esprit, et le vent. Le Saint-Esprit est une puissance qui anime les croyants, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Or, dans la langue hébraïque et dans la langue grecque, les mots qui sont traduits par esprit peuvent également être traduits par vent ou souffle. Lorsque nous voyons donc esprit, nous pouvons penser au vent et au souffle. Bien, dans la vie du chrétien, le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, est source de puissance pour l'accomplissement du plan de Dieu. Le Saint-Esprit est comme un vent qui souffle et que nous devons saisir au passage afin qu'il nous rende capables d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Comme je l'ai dit dimanche dernier, je le reprends, puisque nous devons bien savoir et comprendre qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité qui a été répandue sur l'Église le jour de la Pentecôte du premier siècle de l'ère chrétienne, bien sûr. C'est le Saint-Esprit qui a conduit les auteurs des Écritures saintes à écrire la volonté de Dieu avec exactitude, sans erreur. C'est le Saint-Esprit qui convainc les hommes de leur état de pécheur, leur état de perdition,
c'est lui également qui produit dans leur cœur la régénération, c'est-à-dire qui leur donne une vie nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans le croyant au moment de la conversion, qui élit domicile dans le corps du croyant. C'est lui qui donne, qui accorde des dons spirituels aux croyants. Il est apposé comme un sceau sur le croyant dans sa vie et désigne le croyant comme étant la possession exclusive de Dieu. Il aide le croyant à grandir dans la sanctification, dans la grâce du Seigneur Jésus. Et par-dessus tout, le Saint-Esprit veut remplir le croyant et produire son fruit en lui. Et c'est ce que nous dit justement Éphésiens chapitre 5 et le verset 18 que nous avons lu aujourd'hui. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pour vous communiquer mon message de ce matin, nous allons utiliser pratiquement ces mêmes mots. Soyons remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Est-ce que vous savez qui il est? Non seulement une définition du Saint-Esprit, mais êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Sentez-vous qu'il vit dans votre cœur? N'aimeriez-vous pas mener une vie chrétienne satisfaisante? N'aimeriez-vous pas être prêt à être utilisé par Dieu? Alors, la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est la voie royale pour une vie bien remplie et sans regret. J'espère que ce matin, nous allons apprendre à mieux le découvrir, à mieux le connaître et surtout à le laisser nous remplir. Pour pouvoir le faire, je vais poser une série de questions auxquelles je vais essayer d'apporter des réponses. Et les réponses à ces questions nous permettront de comprendre comment nous pouvons parvenir à cet état qu'est la plénitude du Saint-Esprit. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'être rempli du Saint-Esprit? C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, si on veut simplifier ça, c'est tout simplement être sous le contrôle du Saint-Esprit. Pour faire comprendre ce concept, Paul propose un contraste. Au verset de ne pas être rempli de vin, mais de préférence d'être rempli du Saint-Esprit. Quand on est ivre, quand on est rempli de vin, rempli d'alcool, alors on est sous le contrôle du vin, on est sous le contrôle de l'alcool. Celui qui est ivre pense, parle, agit comme étant sous le contrôle de l'alcool. Il n'agit pas de manière naturelle, de manière normale. Lorsqu'on lui dit les choses qu'il a dites, il s'en étonne. Lorsqu'on lui dit qu'il a posé tel acte, il ne s'en était même pas rendu compte. Parce que lorsque nous sommes sous le contrôle de l'alcool, nous ne savons pas exactement ce que nous faisons. Et nous faisons des bêtises, bien sûr. Mais lorsque nous sommes sous le contrôle du Saint-Esprit, alors nous faisons ce qui est agréable à Dieu. Nous agissons comme étant sous la dictée du Saint-Esprit. Il y a de cela un peu moins de 2 ans, un pilote d'avion commercial a été condamné à 9 mois en prison parce qu'il s'apprêtait à piloter un avion reliant la capitale de l'Écosse à New York, étant ivre. Le taux d'alcool qu'il avait dans le sang était de 2 fois supérieur à la limite autorisée pour les pilotes. Ainsi, il a été arrêté, il a aussi perdu son travail. S'il avait piloté cet avion ivre, alors il aurait pu causer des dégâts inimaginables et provoquer la mort de centaines de personnes, car c'était un avion assez grand.
À l'inverse de celui qui est contrôlé par l'alcool et qui fait des bêtises, celui qui est rempli de l'Esprit et qui est contrôlé par le Saint-Esprit, il se laisse diriger par Dieu. Il se laisse diriger par l'Esprit de Dieu. Être rempli de l'Esprit nous pousse à vivre selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas agir de manière étrange, ce n'est pas trembler ou gigoter, ce n'est pas nécessairement parler en langue, comme ce fut le cas pour les tout premiers chrétiens, les chrétiens du premier siècle. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est tout simplement un mode de vie dans lequel le chrétien racheté se laisse diriger par le Saint-Esprit dans ses paroles, dans ses pensées et dans ses actions. Il est un point que nous devons souligner. Il ne faut pas confondre le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Certaines personnes de bonne foi commettent cette erreur, mais ce sont deux réalités différentes. Le baptême du Saint-Esprit consiste pour le Saint-Esprit à intégrer les croyants dans le corps de Christ au moment de leur conversion. Et cela arrive une seule fois. Nous lisons par exemple en 1 Corinthiens 12, verset 13. « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. » Donc il s'agit d'être intégré dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tandis que la plénitude du Saint-Esprit, c'est une expérience qui peut se faire à plusieurs reprises. Le baptême du Saint-Esprit, ça se passe une fois. La plénitude du Saint-Esprit, cela peut avoir lieu à différentes reprises. Pour essayer de vous expliquer, pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'est le Saint-Esprit, permettez que j'utilise deux illustrations. La première, c'est ce qu'on appelle une girouette. G-I-R-O-U-E-T-T-E. Je le fais lentement à cause de notre interprète. Je ne veux pas qu'elle s'égare. Une girouette, c'est quoi? Une girouette, c'est une plaque qui est munie d'une flèche et d'un pivot également. On met cette plaque dans un endroit élevé, au sommet d'une maison, sur un clocher par exemple. Et le but de la girouette, c'est de déterminer, c'est de faire voir la direction du vent. La flèche de la girouette pointe dans la direction dont vient le vent. On peut penser également à ce que l'on appelle, c'est un autre concept, une autre illustration, une manche à vent ou une manche à air. Peut-être que vous avez déjà vu ça à proximité des aéroports. C'est quoi une manche à air ou bien une manche à vent? C'est un tissu de forme conique qui est bicolore et que l'on accroche à un mât. Et la manche à air s'emplit de vent, la manche à vent, ça s'emplit de vent, et cela indique dans quelle direction va le vent. Alors, je parle de la girouette et de la manche à vent pour vous expliquer comment le croyant doit être par rapport au Saint-Esprit. Vous vous souvenez, je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est comme le vent. Alors, la girouette ne pointe pas là où lui dit son idée. La manche à vent ne s'incline pas dans la direction qu'elle veut, mais ces deux objets vont dans la direction du vent. De même, en tant que croyants, nous sommes appelés à être des girouettes du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être des manches à air du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous dirige et nous conduise où il veut. Ce n'est pas à nous de décider, mais c'est au vent du Saint-Esprit de nous porter afin que nous sachions comment nous devons agir, comment nous devons parler, comment nous devons penser. Donc voilà ce qu'est être rempli du Saint-Esprit. Nous en arrivons à notre deuxième question. Qu'arrive-t-il lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit? Nous pouvons trouver la réponse à cette question en Galates, chapitre 5 et le verset 22, où l'apôtre nous dit que le fruit de l'Esprit,
le fruit, n'est-ce pas? Le fruit, c'est ce que produit le Saint-Esprit. C'est ce qui va arriver dans nos vies. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. À remarquer qu'il n'est pas dit les fruits de l'Esprit, mais qu'il est dit le fruit de l'Esprit. C'est un seul fruit qui a différents quartiers. Et ce fruit, donc, consiste en ces 9 différentes vertus que je viens de vous citer. En Jean chapitre 7, versets 38 et 39, pour nous permettre encore de comprendre ce que cela veut dire que d'être rempli du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus dit ceci: « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et Jean ajoute que Jésus dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Remarquez, Jésus compare le Saint-Esprit à des fleuves d'eau qui sortent, qui coulent du ventre, littéralement, de ceux qui croient en lui. L'image utilisée par Jésus est très évocatrice, elle est très significative. Lorsque des fleuves coulent, alors sur le chemin du fleuve, les champs sont verdoyants, les arbres poussent, la nature est en fête, les animaux viennent s'abreuver, la vie est partout le long du fleuve. Eh bien, c'est une image de ce que produit le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur et que nous lui donnons libre cours, alors le Saint-Esprit devient comme des sources d'eau vive. Et notre vie est caractérisée par des œuvres qui rendent gloire au Seigneur et qui sont dignes du Seigneur. Tout comme le fleuve répand la vie, ainsi le Saint-Esprit en nous, lorsqu'il a libre contrôle, total contrôle de notre vie, lui également, il a libre cours et il produit toutes sortes de bonnes choses partout où nous passons. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre ressemblance au Seigneur Jésus-Christ augmente. Nous chantons parfois « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême ». Quand le Saint-Esprit nous remplit, nous pouvons davantage ressembler au Seigneur Jésus. Lorsque le Saint-Esprit nous remplit, notre amour pour Dieu devient bouillant. Notre pratique des vertus chrétiennes devient plus constante. L'amour, la foi, l'espérance, etc. Notre vie est plus productive en termes de résultats. Nos prières ont plus de puissance. Notre témoignage est plus convaincant. Nos victoires sur la tentation sont plus fréquentes. Voilà à quoi ressemble une vie qui est remplie du Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux? Ne voudrions-nous pas connaître une telle vie? Ne voudrions-nous pas nous approcher de Dieu? Ne voudrions-nous pas ressembler davantage au Seigneur Jésus-Christ? Alors, laissons le Saint-Esprit nous remplir. Laissons le Saint-Esprit diriger notre vie. Mais peut-être vous demandez-vous, et c'est la troisième question, que faire pour être rempli de l'Esprit? Que dois-je faire? Eh bien, il y a plusieurs attitudes que nous devons et pouvons adopter si nous voulons laisser le Saint-Esprit nous remplir. Premièrement, c'est la confession et l'abandon de tout péché connu. Tout péché que me révèle la parole de Dieu, tout péché que je constate en moi, je le confesse et je l'abandonne, sincèrement. Parce que, voyez-vous, il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec l'impureté. Il ne peut pas cohabiter avec la saleté. Là où il est et là où il peut et doit se manifester doit être pur, doit être saint comme lui-même est saint. Si nous ne pouvons pas connaître
la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie, il se peut que ce soit parce que nous n'avons pas confessé nos péchés, que nous n'avons pas renoncé aux péchés. Une deuxième attitude que nous devons adopter pour pouvoir être remplis du Saint-Esprit, c'est la soumission totale à la volonté connue de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. J'abandonne le péché dans la mesure du possible et j'obéis à Dieu dans la mesure du possible. Tout ce qui m'est dit dans la parole de Dieu, tout ce que je sais et tout ce qui s'applique à moi, je le fais. Remarquez un parallèle qui existe entre Éphésiens chapitre 5, verset 18 jusqu'à 6, verset 9, et Colossiens 3, verset 16 à 25. Vous n'avez pas besoin de regarder, car cela prendrait trop de temps, mais vous pouvez voir vous-même après le culte et constater vous-même. Le contenu de ces deux passages est très similaire. Vous allez voir des commandements similaires. En Éphésiens chapitre 5, verset 19, il nous est recommandé de chanter. Colossiens chapitre 3, il nous est dit également de chanter. Ça parle des hymnes, de nous édifier les uns les autres. Éphésiens chapitre 5, il est question pour les femmes de se soumettre à leurs maris, des maris d'aimer leurs épouses. En Colossiens chapitre 3, même chose. Il est question pour les enfants d'obéir à leurs parents. Colossiens chapitre 3, même chose, etc. Encore une fois, je vous invite à faire vous-même cette remarque. Alors, où est-ce que je veux en venir? Bien, en Éphésiens chapitre 5, verset 18, ce qui ouvre ce contenu, c'est que nous devons nous laisser remplir, être remplis du Saint-Esprit. Mais ce qui introduit la même section en Colossiens chapitre 3, verset 16, c'est que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Donc, être rempli du Saint-Esprit, en quelque sorte, c'est laisser la parole de Christ habiter en nous dans toute sa richesse. C'est pourquoi nous disons que pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit, il faut choisir de nous soumettre à la parole de Dieu. Troisièmement, nous devons rechercher une communion constante avec Dieu. Les canaux de la communication doivent toujours rester ouverts. Nous devons rester hier. Que nous sommes constamment conscients de la présence du Saint-Esprit. Cela veut dire que nous sommes toujours enclins à nous reprendre lorsque nous commettons un péché, sachant qu'il est présent, sachant qu'il est là dans notre cœur. Voilà ce que nous devons faire pour être remplis du Saint-Esprit. À cela s'ajoute une quatrième question. Qu'est-ce qui nous empêche d'être remplis du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que cela ne se voit pas en moi? Pourquoi cela ne se voit pas davantage dans l'Église? Pourquoi ne le voit-on pas toujours chez les chrétiens? Il y a plusieurs raisons à cela. La Bible nous les révèle. La première raison, c'est l'influence du monde. L'influence du monde. Regardez avec moi dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, où nous lirons les versets 4 et 5. Jacques 4, 4 et 5. Pourquoi ne sommes-nous pas remplis du Saint-Esprit? À cause de l'influence du monde. Et voici ce que nous lisons en Jacques 4, versets 4 et 5. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous voyez, il est question de l'amour du monde et ensuite du Saint-Esprit. Le verset 5 est un verset difficile à traduire et différentes versions nous donnent différentes traductions. Mais il y a une façon possible de comprendre ce verset. Voici le verset 5 en particulier. L'esprit que Dieu a implanté en nous
nous désire avec jalousie. Ne savez-vous pas que l'esprit que Dieu a implanté en nous nous désire avec jalousie? Il s'agit d'une jalousie saine, pas d'une jalousie malsaine. Il s'agit de la jalousie du mari qui voit son épouse dans les bras d'un inconnu. Assurément, cela va l'irriter, il ne sera pas content de le voir. Nous parlons de la jalousie dont Dieu fait montre à l'égard de son peuple. Le Saint-Esprit également est jaloux à notre égard. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons. Eh bien, lorsque nous laissons l'amour du monde gagner notre cœur, savez-vous quel péché nous commettons? Nous commettons le péché d'adultère spirituel. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde est inimitié contre le Saint-Esprit qui nous chérit avec jalousie. Il ne prend pas plaisir lorsque nous vouons notre amour au monde au lieu de vouer notre amour à Dieu. Et lorsque nous le faisons, nous ne pouvons pas être remplis du Saint-Esprit parce que nous laissons la priorité non au Saint-Esprit mais au monde. Il y a une deuxième raison pour laquelle nous ne voyons pas beaucoup de chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est la prédominance de la chair dans la vie des chrétiens. La prédominance de la chair. Regardez avec moi en Galates, chapitre 5 et le verset 17. Dans ce verset, nous apprenons que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Qu'est-ce qui arrive? L'esprit est là, vient habiter en nous, mais la chair est là également. La chair, c'est quoi? La chair, c'est la nature déchue, ce qui nous porte à nous rebeller contre Dieu, à avoir de mauvais désirs, à succomber aux tentations, aux pièges que dresse devant nous Satan. C'est le travail de la chair. Eh bien, l'apôtre nous dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Il ajoute, il dit un petit peu avant, marchez selon l'esprit et n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous mettez de côté la chair, mais que vous accomplissiez les désirs de l'esprit, que vous marchiez selon l'esprit, alors vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Ce qui arrive malheureusement, c'est que souvent, nous nourrissons la chair et nous appauvrissons l'esprit. Nous ne nourrissons pas l'esprit. On raconte l'histoire d'un chef indien qui essayait d'expliquer à son petit-fils la lutte qui existe entre la chair et l'esprit. Et il dit à son petit-fils, tu sais, chacun d'entre nous a en lui-même deux chiens. L'un est noir. Il représente la colère, les mauvais désirs, la jalousie, la mauvaise jalousie, les envies, l'égoïsme, l'orgueil. Et il y a en nous comme un chien blanc qui représente la bonté, l'amour, la miséricorde, la gentillesse, l'humilité et toutes ces bonnes choses. Et le petit-fils demande à son grand-père, « Grand-père, lequel des deux chiens gagne la bataille dans cette lutte ?» Et le grand-père répond, « C'est celui à qui tu donnes à manger. C'est le chien à qui tu donnes à manger qui va gagner la bataille. » Il en est de même pour nous, chrétiens. Si nous nourrissons la chair, c'est la chair qui l'emportera. Mais si nous nourrissons l'esprit, c'est l'esprit qui l'emportera. Et nous serons remplis par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin de crucifier notre chair. L'Épître aux Romains nous demande de présenter à Dieu nos membres, non comme des instruments d'injustice, mais comme des instruments de justice pour que Dieu en fasse ce qu'il veut. N'utilisons pas nos membres pour satisfaire les désirs de la chair,
mais présentons à Dieu nos membres comme des instruments de justice et vivons de manière à être remplis de l'Esprit. Une troisième raison pour laquelle nous ne pouvons pas être remplis du Saint-Esprit, c'est le peu de connaissances que nous avons de l'Esprit. Il y a le monde, il y a la chair, il y a notre manque de connaissance du Saint-Esprit. Nous ne savons pas vraiment qui est l'Esprit. En Éphésiens chapitre 4 et le verset 30, l'apôtre nous recommande de ne pas attrister l'Esprit. Et nous ne nous rendons même pas compte lorsque nous attristons le Saint-Esprit. En 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 19, il nous est dit de ne pas éteindre l'Esprit. Cela veut dire quoi? Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, le Saint-Esprit vient établir son domicile dans notre cœur. Il ne sortira jamais si nous sommes véritablement sauvés. Mais il peut arriver que par le péché, que par la méconnaissance du Saint-Esprit, que son influence soit réduite à presque rien. Est-ce que vous voyez ce qui arrive lorsque vous éteignez une bougie, puis lorsque vous éteignez une lampe, il y a une toute petite trace de feu qui reste sur la mèche. Voilà à quoi parfois est réduit le Saint-Esprit dans nos vies. Parce que nous l'avons éteint, parce que nous l'avons mis sous le boisseau, nous l'avons couvert. Il ne peut pas répandre sa lumière parce que nous l'offensons, parce que nous l'attristons, parce que nous disons des choses que nous ne devrions pas dire, et nous ne nous rendons même pas compte que nous l'avons offensé. Or, permettez que j'utilise cette image à propos du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Le Saint-Esprit est discret. Il ne va pas faire de tapage. Il va s'esquiver discrètement. Lorsqu'il n'y a pas de place pour lui, il va se taire. Il va rester dans un coin parce qu'il sait qu'on ne veut pas de lui. Et voilà pourquoi nombre d'entre nous ne peuvent pas être remplis du Saint-Esprit. Nous ne le connaissons pas, nous l'attristons, nous l'éteignons, mais nous ne nous rendons même pas compte qu'il est là et qu'il veut briller en nous. Et la dernière question à laquelle nous tâcherons de répondre est la suivante. Est-il vraiment possible d'être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui? Est-ce vraiment possible d'être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui? La réponse est oui. Tous peuvent être remplis du Saint-Esprit. Tout croyant peut être rempli du Saint-Esprit. Il faut d'abord connaître Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Car lorsque quelqu'un confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors Jésus vient lui donner une vie nouvelle. Jésus avait dit à Nicodème qu'il faut naître d'eau et d'esprit pour pouvoir connaître le royaume de Dieu. Ainsi, le croyant racheté, devenu le temple du Saint-Esprit, peut être rempli du Saint-Esprit parce qu'il est scellé par le Saint-Esprit. Nous avons pas mal de preuves de cela, particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres. Vous n'aurez pas à regarder, mais je vais vous indiquer les versets. Si vous voulez, vous pouvez les noter et ensuite je vous invite à consulter ces versets vous-même, après les avoir notés. En Actes, particulièrement, chapitre 2 et le verset 4, il nous est dit que 120 personnes étaient réunies dans le même lieu et que le Saint-Esprit se manifesta. Le lieu où étaient ces 120 personnes fut rempli par le bruit d'un vent impétueux. Souvenez-vous, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Et ces personnes furent remplies du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord, pasteur, mais c'était les gens qui étaient là le jour de la Pentecôte. D'accord,
Continuons à voir. En Actes chapitre 4 et le verset 8, Pierre, qui avait renié le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il craignait pour sa peau, parle avec assurance devant la foule, devant le Sanhédrin. Selon Actes chapitre 4, verset 8, il parla avec assurance devant les peuples, les chefs du peuple et devant les anciens. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. En Actes chapitre 4 et le verset 31, les croyants de Jérusalem furent également remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Là, nous ne parlons pas des apôtres, nous ne parlons pas de quelques privilégiés, nous ne parlons pas de quelques personnes qui avaient été choisies, mais il s'agit de tous les disciples. Peut-être dites-vous d'accord, mais là encore, c'était des disciples à Jérusalem. Continuons de voir. En Actes chapitre 9 et le verset 17, il nous est dit que Paul était rempli du Saint-Esprit. En Actes 11, verset 24, il nous est dit que Barnabas était rempli de l'Esprit. Ceux qui devaient être choisis pour servir aux tables en Actes chapitre 6 devaient être des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et en Actes chapitre 13 et le verset 52, il nous est dit que les disciples d'Antioche étaient remplis du Saint-Esprit. Voyez-vous, ce verset est très convaincant parce que il est question de disciples, de nouveau-nés dans la foi. Ce n'étaient pas des gens qui étaient mûrs dans la foi. Ils s'étaient à peine convertis au Seigneur Jésus-Christ. Ils n'étaient pas des Juifs nécessairement, mais ayant mis leur confiance au Seigneur Jésus-Christ, alors ils étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, la plénitude du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour un petit groupe. La plénitude du Saint-Esprit, c'était le mode de fonctionnement normal de l'Église primitive, de l'Église du 1er siècle. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'était pas l'exception, c'était plutôt la règle. Voilà pourquoi nous croyons qu'il est possible pour nous aujourd'hui d'être remplis du Saint-Esprit. Un pasteur respectable fut troublé par le succès d'un jeune évangéliste qui était venu dans sa ville. Ce jeune évangéliste n'avait jamais été à l'école biblique. Cependant, des âmes venaient à la conversion. Cependant, un vrai réveil spirituel avait éclaté dans cette ville. Alors ce prédicateur, pasteur respectable, mit son orgueil dans sa poche et alla parler à ce jeune évangéliste. Il lui posa une question. Il lui dit, « Dites-moi, quel est le secret de votre remarquable ministère? Quel est le secret de votre remarquable ministère ?» Alors le jeune homme lui répondit, « Il n'y a aucun secret. C'est le baptême du Saint-Esprit. Nous dirions, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Il n'y a pas de secret à ce que je fais. C'est tout simplement le Saint-Esprit qui se sert de moi. » Ce pasteur, après avoir parlé à ce jeune homme, retourna chez lui et il promit à Dieu de ne jamais prêcher jusqu'à ce qu'il ait trouvé le secret. Et après quelque temps, enfin, il crut recevoir également la plénitude de l'Esprit. Cet homme avait été pasteur d'église pendant 17 ans. Et il dit qu'en 17 heures, il y eut plus d'âmes à se convertir au Seigneur que pendant toutes les 17 années qu'il avait faites à diriger cette église. Voilà le genre d'impact que la plénitude du Saint-Esprit peut avoir dans la vie de chacun de nous. Priez pour que j'aie ce genre de plénitude, parce que j'en ai besoin, mais priez également pour que vous ayez ce genre de plénitude. Priez
pour que le Seigneur vous donne cette capacité de pouvoir œuvrer vaillamment pour lui et de faire une différence, quelle que soit votre sphère d'influence. Le Seigneur veut le faire, le Saint-Esprit peut le faire, mais il faut que nous le laissions prendre le contrôle de nos vies. C'est capital. Frères et sœurs, soyons remplis du Saint-Esprit. Nous avons essayé de répondre à plusieurs questions. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? C'est être sous son contrôle. Qu'arrive-t-il quand on est rempli du Saint-Esprit? On produit le fruit de l'Esprit. Que faire pour être rempli du Saint-Esprit? Il faut renoncer au péché, obéir à la volonté révélée de Dieu. Quatrièmement, qu'est-ce qui nous empêche d'être remplis du Saint-Esprit? La chair, le monde, notre manque de connaissance du Saint-Esprit. Et enfin, est-ce qu'il est possible d'être rempli de l'Esprit aujourd'hui? La réponse est un oui retentissant. Qu'allons-nous faire aujourd'hui, vous et moi? Allons-nous rechercher cette plénitude ou allons-nous continuer à vivre comme nous avons toujours vécu, de manière un peu désintéressée, notre vie chrétienne? Ou bien allons-nous, à partir d'aujourd'hui, chercher ce grand secret qui n'en est pas un, qui est la plénitude de l'Esprit? Le Saint-Esprit est comme un GPS. Un GPS, beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. C'est un petit appareil dont on se sert particulièrement dans les voitures. Quand on ne connaît pas un endroit, le GPS nous donne les directions pour pouvoir arriver à un endroit que nous ne connaissons pas. Le Saint-Esprit est comme un GPS. Il nous dirige. Il nous permet d'éviter les obstacles. Il nous prévient des difficultés que nous pouvons rencontrer sur la route. Il nous avertit des dangers et nous guide à chaque étape du voyage. Cependant, si nous choisissons d'ignorer les directives du GPS, le GPS ne va pas nous forcer à aller dans une direction. Il en est de même pour le Saint-Esprit. Il ne nous forcera pas d'aller dans une autre direction. Cependant, nous risquons de nous perdre. Nous risquons de rencontrer des obstacles imprévus et de prendre beaucoup de temps pour arriver à destination. Nous pouvons éviter cela. Nous pouvons demander au Seigneur, nous pouvons dire au Seigneur que nous allons faire ce qui dépend de nous pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Éphésiens chapitre 5, verset 18, c'est un ordre. C'est comme si l'apôtre disait, laissez-vous être continuellement remplis par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit fait pour nous et qui ne dépendent pas de nous. Si nous mettons notre confiance au Seigneur Jésus-Christ, il nous scelle. Cela ne dépend pas de nous. Si nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Cela ne dépend pas de nous. Mais en ce qui concerne la plénitude du Saint-Esprit, tout dépend de nous. C'est nous qui devons lui donner libre cours. C'est nous qui devons lui remettre les rênes de notre vie. C'est nous qui devons prendre la responsabilité de nous incliner à sa direction. C'est nous qui devons prendre la responsabilité de le laisser contrôler notre vie, comme la girouette se laisse tourner par le vent, comme la manche à air se laisse gonfler et aller dans la direction du vent. Cela dépend de nous. Frères et sœurs, si seulement nous pouvions comprendre, peut-être même apercevoir ce que signifie être rempli par le Saint-Esprit et les joies et le bonheur que cela peut nous rapporter. Oui, lorsque nous sommes remplis par le Saint-Esprit, nos vies sont plus heureuses,
Lorsque nous sommes remplis par le Saint-Esprit, je ne parle pas de quelques manifestations visibles, mais je parle d'une vie entièrement soumise au Saint-Esprit. Nos églises sont plus heureuses, nos familles sont plus heureuses, parce que nous sommes prompts à demander pardon. Nous recherchons l'amour, nous recherchons l'unité de l'Esprit entre nous, et nous savons que l'Esprit Saint, c'est notre guide ultime, et nous cherchons ensemble à lui plaire. Oh, si nous pouvions seulement voir ce que Dieu veut et peut accomplir à travers cette plénitude. Dieu peut transformer une église, Dieu peut transformer un homme, il peut même transformer une nation. Cela s'est vu par le passé. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, alors les gens qui se laissent diriger, contrôlés par le Saint-Esprit, donnent leur vie au Seigneur, commencent à vivre pour lui, et cela transforme leur vie, leur famille, leur communauté, leur nation. Qu'aujourd'hui, le Seigneur nous donne le désir profond d'être remplis par son Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Ô Dieu, combien nous te remercions pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être à l'écoute de ta parole en ce jour. Ô Père, nous prions que tu nous accordes une effusion extraordinaire du Saint-Esprit dans nos vies à chacun. Aide-nous à comprendre l'importance de mener une vie chrétienne normale, régulière, qui se traduit justement par cette plénitude. Pendant que vos yeux sont fermés, vos têtes baissées, sans que vous regardiez autour de vous, j'aimerais poser la question ce matin. Réfléchissez-y. Quelqu'un voudrait-il s'engager aujourd'hui et dire « Je veux, par la grâce du Seigneur, chercher dans les jours qui viennent la plénitude de l'Esprit. Je veux, dans la mesure du possible, que Éphésiens chapitre 5, verset 18 soit vrai dans ma vie. Je vais me laisser remplir par le Saint-Esprit. Ce ne sera pas facile. Je sais que je ferai face à des obstacles, mais autant que cela dépend de moi, je vais le faire. Si c'est là votre désir, est-ce que vous voulez vous mettre debout pour indiquer votre résolution aujourd'hui? Seigneur, je veux que tu me remplisses de ton Saint-Esprit. Seigneur, je veux être soumis. Je veux que ton Saint-Esprit me dirige, me guide, me contrôle, qu'il soit le maître, qu'il soit le souverain, que ce soit lui qui dicte mes actions, mes pensées, tout ce que je fais. Seigneur, tu vois nos frères et sœurs qui ont indiqué vouloir prendre cette résolution. Nous prions, Éternel, que tu les accompagnes, que tu les soutiennes. Aide-les à ne pas laisser tomber après peut-être quelques échecs. Mais aide-nous tous, Seigneur, car c'est mon désir et ma résolution aussi. Aide-nous à persévérer sur le chemin. Fais que de gloire en gloire, nous soyons transformés à l'image du Seigneur Jésus-Christ et que notre transformation se répercute sur tous ceux que nous côtoyons. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Vous pouvez tous vous mettre debout pour le chant final. Puisque nous qui sommes sauvés, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, eh bien, notre corps, notre cœur, notre âme ne nous appartiennent pas. Ils sont tous à Dieu, n'est-ce pas? Chantons les paroles de ce cantique. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus.
Seigneur, merci pour ce message que nous venons d'écouter ce matin. Nous avons appris, Seigneur, si nous n'agissons pas selon l'Esprit, c'est comme du temps perdu. Cela va certainement avoir un impact négatif sur notre ministère. Permets que chacun de nous, Seigneur, se soumette à ton Saint-Esprit pour que nous soyons toujours remplis de l'Esprit afin de vivre pour toi et d'exercer notre ministère efficacement. Ceux qui ne te connaissent pas, qui sont dans l'assistance, ils n'ont pas l'Esprit en eux. Nous te demandons, Seigneur, de les aider, de les toucher pour qu'ils prennent la décision de se donner à toi. C'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière. Amen. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Nous serons à la porte pour vous saluer. Nous vous souhaitons d'avoir un bon dimanche. Shalom.